L'enseignement d'aujourd'hui porte sur le rôle de la renonciation ou sur pourquoi on déciderait de renoncer à ce qu'on aime. On aime bien toujours illustrer les enseignements avec une image ou avec un exemple. Donc dans ce cas-ci, on a l'exemple du poulailler industriel. Si vous avez déjà vu un poulailler industriel dans la vraie vie ou si vous n'en avez pas vu un, peut-être en vidéo, sinon ça vaut la peine d'aller regarder un petit vidéo de poulailler industriel pour un peu comprendre de quoi ça a l'air. Alors en gros, c'est des milliers de poulets qui sont entassés un sur l'autre, qui peuvent à peine bouger. Ils ne voient jamais la lumière du jour, ils sont enfermés à l'intérieur. Puis ils mangent, ils sont engraissés jusqu'à temps qu'ils pèsent assez pour être abattus et finir sur les tablettes d'épicerie. Donc quand on regarde ça de l'extérieur, c'est vraiment triste à voir. Puis c'est vraiment désolant comme vie. Puis on se demande, mais qui voudrait avoir une vie comme ça? Il n'y a personne, si on lui donnait le choix, qui voudrait avoir une telle vie, une vie aussi misérable. Donc le point intéressant dans cet exemple de poulet, c'est est-ce que ce poulet-là, il est conscient de sa vie, à quel point elle est misérable? Est-ce que le fait d'avoir une vie aussi triste, c'est quelque chose qui l'affecte? Est-ce qu'il en est stressé? Est-ce qu'il en est dérangé? Ben non. Parce qu'un poulet qui est en stress, qui a peur de se faire manger, qui manque de bouffe, il va être tout petit puis il ne pourra pas aller à l'abattoir. Là. Il ne sera pas assez gros pour pouvoir être utilisé pour sa viande. Donc là, c'est vraiment un poulet contenté, qui n'a pas de stress, qui mange, puis qui meurt. Alors, ce poulet-là, est-ce qu'il en est conscient de la tristesse de sa vie, de comment c'est misérable? Non. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qu'il connaît, mais surtout parce que sa moulée est bonne, est vraiment bonne. Puis si vous le regardez, quand il mange le poulet, quand il picosse dans sa moulée, comment il est absorbé par sa moulée, comment il est intéressé par sa moulée, comment tout ce qui l'anime et qui l'intéresse, c'est sa moulée. La même moulée, toute sa vie, est vraiment bonne. Donc si on quitte nos poulets un peu et qu'on en revient au bouddhisme, donc dans le bouddhisme, on parle beaucoup de renonciation, on parle de détachement, d'abandonner ce qu'on aime. Alors une chose à faire bien attention, c'est que c'est jamais l'objet de notre désir ou l'objet de notre attachement qui est un problème. C'est jamais la personne à qui on est attaché qui est un problème. C'est jamais la nourriture à laquelle on est attaché qui est un problème. Le problème, c'est nous. C'est notre attachement, c'est notre désir. Puis le but, c'est ça. Le but, c'est pas d'enlever l'objet de cet attachement-là, c'est d'enlever l'attachement lui-même. Par exemple, on veut enlever le désir pour la nourriture, on veut enlever l'attachement à la nourriture, mais on va pas arrêter de manger. On peut pas, ça voudrait dire qu'on va mourir. Ce qui nous affecte vraiment, ce qu'on cherche à enlever, c'est l'attachement à cette nourriture-là. Et là, la question qu'on se pose, c'est pourquoi abandonner cet attachement-là? Si on est attaché, c'est parce qu'on aime ça, c'est parce que c'est bon, c'est parce que ça nous rend heureux. Si on aime ça et que ça nous rend heureux, ben c'est pour ça qu'on est attaché. Alors, c'est où le problème? Et là, si on en revient à nos poulets et qu'on se dit, et si nos désirs et notre attachement, c'était comme la moulée des poulets? Si on était tellement occupé, absorbé, intéressé à picosser, qu'on oubliait tout le reste, qu'on voyait pas qu'on était emprisonné, parce que finalement, un bon repas entre amis, des bons moments en famille, un beau paysage, les petits plaisirs de la vie, un coup de foudre, le travail, si tout ça, ça nous aveuglait tellement, comme le poulet qui oublie, qui est prisonnier, qui est juste là pour aller à l'abattoir,
qu'on en oublie la nature de notre existence, qu'on oublie comment finalement notre vie est vraiment insignifiante dans ce monde-là, malgré tout l'intérêt qu'on lui porte. On vit vraiment avec l'impression qu'on a besoin de nos attachements pour être heureux, que c'est ça qui nous fait heureux. Pourtant, quand on regarde avec les yeux d'Amma, qu'est-ce qu'on réalise? C'est que c'est absolument le contraire. C'est que c'est nos attachements, nos désirs qui nous tiennent enchaînés dans samsara. C'est eux qui font qu'on est esclave. Que ce soit petit ou gros, que ce soit un chandail tricoté par ma grand-mère auquel je suis attachée, ou que ce soit une grosse voiture de luxe, que ce soit mon chat, que ce soit mon père, peu importe l'attachement qu'on a, le désir qu'on a, c'est ça notre moulée, c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous occupe, c'est ça qui fait qu'on est tellement intéressé dans la vie. C'est ça qui fait qu'on continue à courir dans samsara puis à vouloir courir dans samsara. Et quand on réalise vraiment, quand on comprend vraiment ça, que c'est notre propre désir qui nous empêche d'être libres, qui nous rend esclaves de nos émotions, qui fait qu'on est tellement égoïste, qui nous fait accepter des peines, des douleurs, c'est à ce moment-là qu'on trouve l'énergie, la détermination de renoncer à la moulée qui nous tient en chaîne, de renoncer à nos attachements.